Apéro spécial conclusion hâtive. Conférence Ouest. Yes sir. La West Coast. Bienvenue sur la côte ouest. Pour celles et ceux qui n'ont pas été voir, il y a une vidéo spéciale conclusion hâtive, conférence Est. Vous connaissez toujours pas le concept? On le rappelle, ça se trouve il y a des gens qui découvrent la chaîne YouTube de Trash Talk avec cette vidéo. Salut, bienvenue. Ici on aime le café, les apéros et les takes d'experts complètement désastreuses. Voilà. Faut préciser parce que la team premier degré aïe 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 est de plus en plus profonde. Ouais, et les degrés augmentent de jour en jour. Et un roster complet là. Exactement. Les conclusions hâtives, c'est simple. La NBA a repris ses droits depuis un peu moins de 2 semaines. Il y a eu des choses, je le sens bien, il y en a d'autres. Attention, dans tous les cas, ça nous permet de faire des affirmations. Ce sont les conclusions hâtives. Donc, est-ce qu'on va les revoir dans 6 mois en se disant « Oui, on avait vu à l'époque, Alex, on avait vu que les Lakers s'étaient lancés lors de ce match face aux Nuggets ». Bien sûr. Ou bien est-ce que ce sera pour autre chose? Dans tous les cas, vous installez confortablement. Et avant de démarrer ces conclusions hâtives spéciales West Coast, je rappelle que ce petit apéro vous est notamment proposé par les poteaux de 2K. Pour celles et ceux qui ont envie de se prendre NBA 2K23, il est disponible sur toutes les plateformes, PS4. Le meilleur jeu de basket. Est-ce que c'est une conclusion hâtive? À vous de nous dire. Boom. PS4, PS5, Minitel, Switch, Game Boy exactement, Xbox Series, bref, vous pouvez vous faire plaisir Nintendo évidemment. 64. Ouais, à vous de choisir évidemment quelle jaquette vous préférez. Je me suis éclaté. Bah bien sûr, pareil. Il n'y avait pas Devin Booker, il y avait déjà Michael Jordan sur les jaquettes d'Alex, il y avait même Will Chamberlain sur les jaquettes d'Alex, bien évidemment. En train de poster Bill Russell. Tout à fait. Au paradis. Si vous voulez, dans tous les cas, vous tester, allez-y, il y a les Jordan Challenge de retour, on peut constituer son équipe avec My Team, on peut faire un voyage inoubliable avec le mode Mon Joueur, des trucs, le mode Neighborhood aussi. Ouais, on peut même créer des équipes de toutes pièces. Avec des cloches sur les shorts, tout ça. Exactement. J'ai jamais fait le Neighborhood, toi tu l'as fait le Neighborhood? T'as fait les 11? On a arrêté de les tester. On avait fait le test, on est passé sur le Neighborhood. Ouais. Faudra qu'on s'y remette. Vous inquiétez pas, mais je sais qu'il y a du pro gamer dans la commu, donc si vous voulez vous cop le petit NBA 2K23, eh bien il est disponible dans le lien qui est dans la descro, et voilà, on verra si les conclusions hâtives qu'on peut voir notamment dans le jeu, on les retrouvera dans la NBA. On est bon? Allez, on est pas mal. Dis-moi mon Jojo, est-ce que tu es prêt pour les conclusions hâtives de la conférence Ouest? Yes sir. Alex, est-ce que tu as une conclusion hâtive? Personnellement quoi. Waouh. Ok boomer. Elle était facile. Allez, vas-y, balance ta meilleure conclusion hâtive. Luka Doncic est un stat padder. Oh, c'est quoi Alex un stat padder? Un stat padder, c'est un joueur qui joue que pour faire ses stats, qui joue un peu perso et qui n'a pas forcément les résultats collectifs que son niveau de statistique pourrait laisser penser. Oh là là. Luka, il fait que des chiffres. 36, au moment où on fait cette vidéo, 36,7 points par match, 9,5 rebonds, quasiment 9 passes. C'est propre. Attends, tu peux redire s'il te plaît? 36,7 points par match, 9,5 rebonds, et oui, quasiment 9 passes. Donc 37-9-9, si tu veux schématiser un peu. À 50% au tir, alors évidemment, ce gros vilain ne met que 22-23% de ses 3 points, il en prend quasiment 9, il en met que 2. Il est lancé. Et les lancers, c'est pas incroyablissime, mais c'est mieux que récemment, puisqu'il approche gentiment, il a 78%. Hey! Parce qu'il a eu des saisons un peu moins bien que ça. Non, mais réussir à mettre 37 points par match, alors que tu prends 9-3 points, mais que t'en mets que 2... Non, franchement... Je l'ai vu 2-3 fois passer. Là, vraiment, pour le coup, j'ai vraiment vu 2-3 fois passer. Oui, mais Doncic, est-ce qu'il rend vraiment les autres meilleurs? Oui, genre, il joue beaucoup pour lui. Il joue beaucoup pour lui. Il prend trop de tirs à 3 points qu'il devrait pas prendre et tout ça. Tu vois, des step back et tout. Il y a des gens le mouvement de balle de Dallas, quoi. Il y a des gens, Alex, qui ont dit que Luka Doncic, on sait pas s'il rend les autres meilleurs. Il y avait, exactement, on pouvait se poser la question quand on voyait le début de saison de Dallas. Parce que le mouvement de balle de Dallas, mais c'est pas faux, si tu regardes jouer Dallas, le mouvement de balle des Mavs, je vais regarder une petite stat là, le nombre de passes décisives. Mais non, ils sont dans les 5 pires d'équipes de NBA en passes décisives. Voilà, ils sont même derniers. Donc, si tu prends le nombre de passes décisives en moyenne par match produites par les équipes, Dallas est dernier. Donc ça, c'est tu peux appuyer ce genre de raisonnement sur le jeu collectif de Dallas, sur ce genre de truc. Mais déjà, si ça dépendait que de Luka Doncic,
Ça se saurait, même si c'est vrai qu'il a beaucoup la balle et tout. On va aller regarder le fameux usage rate de Luka Doncic. Par contre... Si seulement ils avaient un autre playmaker. 41% le usage rate de Luka. C'est vrai que, honnêtement... C'est à moi. C'est vrai qu'honnêtement, c'est pas forcément de bon augure pour les Mavs. Maintenant, de là à commencer à dire que Luka... Mais c'est marrant parce que tous les gros joueurs qui statent ont ce genre de détracteurs. C'est-à-dire, gros joueurs, stats, détracteurs... ben oui, mais son pourcentage à 3 points est dégueulasse. Et ben oui, mais il prend beaucoup de mauvais tirs. Il y avait James Harden, avait le même... quand il statait comme un grand malade, là, qu'on n'avait pas vu ça depuis Michael Jordan. Il y avait beaucoup de gens qui disaient Westbrook, oui, ça va nulle part. Westbrook. Aujourd'hui, Giannis aussi a ça. Oui, mais il shoot pas, il a banana. Maintenant, c'est au tour de Doncic, donc quelque part au moins, il y a une logique. Les types, je dis les types, il y a peut-être des nanas aussi dans le lot, c'est pas vraiment... on s'en fout, c'est pas genré comme genre de commentaire. On va dire les détracteurs et les détractrices. Les tracteurs et les moutons. Allez, hop, voilà. Voilà, au moins, il y a de la continuité dans la critique. C'est-à-dire que dès que tu vois un mec qui score grave, c'est 1, t'as l'impression que c'est easy de scorer autant, et 2, tu cherches le défaut alors là, dans la panoplie de Doncic, clairement, pas mal de 3 points. Quand t'es devant les matchs des Mavs, il y a certains tirs où tu dis bon, il n'est pas rentré. En même temps, c'est vrai qu'il était à 9 mètres, il fait un step back et il y a le défenseur sur le museau. C'est vrai que c'est pas les tirs les plus faciles à mettre. Et donc, il a un pourcentage assez famélique à 3 points. Mais merde, il met 37 points par match, quoi. Non, bien sûr. Personne ne peut l'empêcher de scorer, quoi. Il est sur ses bases. Pourquoi il s'en priverait, quoi. Qui sont des bases de MVP. Donc, moi, je t'avoue que j'ai pas de problème avec le niveau de jeu de Luka Doncic en 2022. À titre perso, voilà, celle-là, vous pouvez évidemment l'encadrer. Dallas, plus au global, m'a un peu surpris dans ses gestions de certaines fins de match. Notamment contre OKC. Ça allait pas. C'est passé de justesse contre Brooklyn, si je dis pas de conneries. C'est vrai. Ils ont un peu fait nimp contre les Pélicans. Il y a eu un autre match comme ça, c'était contre Phoenix aussi. Phoenix, oui. En fait, Phoenix, c'est l'opening. Il y a un gros comeback des Suns. Le comeback des Suns est dû à de bons choix tactiques et un gros booker, mais aussi, effectivement, tu as raison, à pas mal de mauvais choix, des choix chelous de la part des Mavs. Ouais. Je précise quand même que même si, et ça c'est assez incroyable, donc ils ont la pire moyenne de passes décisives de la ligue. Par contre, ils ont le 2e meilleur offensive rating sur la saison. Ben parce que tu as... Certains l'ont vu, le tweet, j'ai balancé ce week-end. Tu peux pas l'empêcher de scorer, l'autre. Lui, les copains autour, c'est-à-dire que Christian Wood, il get buckets quand il veut, qu'il n'y a pas de problème avec Tim Hardaway Jr. qui a retrouvé un peu de son scoring aussi de son côté. On a vu des 3 points rentrer dans tous les sens, on a vu des lancers bien provoqués, on a une intelligence de jeu dans les choix qui sont faits. Moi, je trouve pas que Luka Doncic est un stat padder. Non, moi non plus. En fait, ces joueurs-là, énormes... Il est trop fort. J'ai toujours du mal. Il y a LeBron aussi, parfois, qui est qualifié de stat padder et tout. Je suis sûr que si on était en train d'avoir les réseaux sociaux d'aujourd'hui sur les années 80, on dirait Michael Jordan, franchement, il croque. Tu vois ? À une notion près. À une notion près. Quoi. Tout à fait. À une notion près. Oui. C'est que je pense que Luka, si on souhaitait qu'il soit un peu moins extravagant numériquement, mais que Dallas était bien meilleur collectivement, on le prendrait. C'est-à-dire, s'il était à 27-28 points et 11 passes, et que les Mavs étaient top 2 de la conférence Ouest, là, il n'y aurait pas de critique. On dirait, les gars, ça gagne. Donc ces chiffres, on s'en bat les steaks. C'est pour ça que par rapport à Jordan, on se dit... un problème plus global, que tu peux pas tout mettre sur Doncic, même si Doncic, voilà. Mais on en a parlé quand on a fait la preview, on s'est posé la question, on dit, est-ce que les Mavs se sont améliorés ou pas ? C'était la question. Quand tu vois le niveau de jeu de Doncic et que les Mavs sont tout juste à l'équilibre, là, t'as envie de faire une autre conclusion hâtive, c'est de dire, ils sont moins forts. Tu vois ? Moi, vraiment, je me demande vraiment de... Ils sont Doncic dépendants. Ouais. Je me demande de quel type de poste et de besoin on aurait pu parler dans une vidéo de 45 minutes il y a 2 semaines. Putain ! Eh oui, qu'est-ce que je te dise ? Donc voilà, c'était ma première... C'était pour chauffer tout le monde, pour se mettre en route, quoi, gentiment, quoi. Ce bon stade padder de Luka Doncic. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis chaud sur l'Ouest, moi. T-Mac ou... Ouais, pareil. J'ai des bonnes. Moi, j'en ai 2-3, là. Ouais, moi, je suis bien aussi. T'en veux une bonne ? Vas-y, je t'en prie. Kawhi Leonard est finito. Bien sûr.
Il tient plus de désolé, infirmerie. Kawhi Leonard, si vous avez connu Kawhi Leonard, vous êtes un ancien. La saison dernière, pas un seul match joué. Avant 52 matchs joués cette saison. On était hype de zinzin. On a fait les previews. On les a mis numéro 1 à l'ouest. Let's go. On a trop oublié Kawhi Leonard. Il est trop fort. Ce gars-là, c'est un MVP des finales. À l'époque, on savait même pas c'était quoi un masque de protection à mettre dans les transports. Stop. Là, Kawhi Leonard, là, d'ailleurs, on a vu les Clippers au global nous faire d'ailleurs encore un match contre les Pelicans ce dimanche exceptionnel. Si les Clippers faisaient leur saison, comme ils l'ont montré la saison dernière, en se battant bien et en s'éclatant collectivement, cool, on n'en parlerait pas trop. Sauf que non seulement les Clippers démarrent mal, mais putain, mais c'est quoi les histoires avec Kawhi Leonard? Il est reparti à l'infirmerie, là. Je commence à en avoir marre. On l'a vu en sortie de banc face aux Lakers en mode, allez, je vais retrouver mes bases. On s'est dit, ils ont de la marge, ils peuvent se permettre. Ouais. C'est un dossier silencieux total. On avait déjà collé une étiquette de joueur silencieux dessus, mais là, ça suffit. C'est quoi les histoires avec Kawhi Leonard? J'en ai marre, Alex. Et puis surtout qu'en plus, avec ce Paul George là. Ah bah oui, mais là. Au niveau de jeu. Moins bon. Pas bon. Les Clippers peuvent pas se permettre. Ils peuvent pas se permettre. Qu'est-ce qui se passe avec Kawhi, Alex? Je n'en peux plus. Je vais faire mes recherches et je vais pondre un papier parce que là, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je peux comprendre les histoires de load management, etc. Il n'y a pas de souci. Tu reviens d'une grosse blessure, aucun problème. On vient de le voir, Denver, ils sont censés faire pareil avec Jamal Murray. Kawhi, on n'a pas trop d'infos. Les fans des Clippers, je le vois aussi sur les réseaux sociaux, on se rapproche et on se dit, bon, il est là, il est pas là. On peut compter dessus, on peut pas compter dessus. Pas infirmerie, pas infirmerie. Non, mais je suis d'accord. Il va s'exprimer, il va pas s'exprimer. On l'a payé pour qu'il joue ou il joue pas. On veut quelque chose de clair. Je pense que ça pèse sur le groupe. Mais forcément, on était les premiers, tout le monde, même dans Los Angeles, dans la fanbase et dans les gens de manière générale, ça fait depuis cet été qu'on se regarde et qu'on fait putain, l'effectif des Clippers, mais bien sûr, je suis le premier, moi, la preview que j'ai fait, j'étais là genre what the fuck, ils ont une équipe de malades. On les a foutus tous podium conférence ouest en essayant de voir s'ils pouvaient pas être numéro 1 en présence de Kawhi. Moi, j'ai l'impression que c'est une licorne. Désolé pour Porzingis, mais en fait, la licorne, c'est Kawhi, Alex. On le voit une fois toutes les chutes d'étoiles ou de... On est là une fois par an, genre, tu l'as vu jouer, 38 minutes. C'est une licorne, ça, c'est une éclipse. Oui, bah, si tu veux, une étoile filante ou tout ce que tu veux, mais c'est plus une légende qu'autre chose, quoi. Oui. Depuis 2019, on a vu quelques matchs. Allez, on a vu un bout de bulle. On a vu quelques matchs la saison dernière. Début de playoff 2021 qui était quand même énorme. Oui, bien sûr, mais moi... Jusqu'à temps qu'il se blesse, justement. Puis depuis, on l'a pas revu. Aujourd'hui, si tu parles de Kawhi, tu le mets accroupi là, avec Joel Embiid là, sur le shoot, le corner en ligne de fond. Mais c'est aussi pour ça que dans des débats all-time, certains vont me dire oui, intrinsèquement, bah oui, mais bon. Kawhi, il a 31 ans aujourd'hui. En fait, c'est juste si... On veut pas se foutre de la gueule des joueurs lorsqu'il y a des blessures, etc. Parce que c'est vraiment de la frustration en fait de pas le voir jouer. Mais à ce moment-là, pas de deux poids deux mesures. Si on traite Anthony Davis comme on le traite, on traite Kawhi Leonard comme on le traite sur les blessures. Non, mais moi, c'est pas les mêmes joueurs, pas les mêmes dossiers, mais franchement sur les blessures, là Kawhi, il va falloir qu'on commence à sortir. Sur le terrain, c'est un talent. Et s'il n'est pas capable, ou physiquement, ou mentalement, ou peut-être un peu des deux, de revenir après très longtemps d'une blessure, c'est inquiétant. Et là, on voit bien en plus que les Clippers, ça va poser problème parce que Paul George... il joue pas comme OKC 2019, quoi. Paul George, là, c'est compliqué. Son début de saison, il porte rien du tout, là. Hein. Donc, s'ils veulent se faire porter par Norman Powell, Robert Covington, ça, c'est sûr que c'est pas les mêmes objectifs. Tu vas t'en prendre 20 un dimanche après-midi par les Pélicans qui vont se ramener plus concentrés, tout à fait. Là, on va en reparler dans quelques minutes, crois-moi. Mais eux, il n'y a pas d'excuse parce que t'as pas des Brandon, parfois t'as pas Zion, etc. Franchement, avant même de parler des Tyronn et compagnie, Tyronn Lue, juste déjà, est-ce que... C'est pour ça que la conclusion hâtive, c'est que Kawhi Leonard est finito. C'est une conclusion hâtive ? Oui, bien sûr que c'est une conclusion hâtive. Moi, je crois qu'il va revenir. Mais je crois par contre que la communication autour de lui est catastrophique et que c'est de sa faute. Et que peut-être que... Qui va revenir ? Peut-être qu'il est revenu... Mais Qui ? Comment ça ? C'est quel Kawhi Leonard qui va revenir ? C'est le Kawhi Leonard de 3 matchs avant qu'on le revoie en janvier ? En fait, toute la problématique est là. C'est est-ce qu'il est capable de jouer au basket de haut niveau sur des longues périodes à nouveau ? Si c'est pas le cas, c'est un énorme problème pour les Clippers. Moi, j'y crois.
J'ai envie d'y croire. Tout l'été, on l'a vu, on a fait putain, t'as vu le monstre, comment il est revenu. Il a fait des workouts de zinzin et tout. Ouais, mais là, il est au bout de 3 matchs. Je ne veux plus regarder une vidéo d'échauffement. Je veux plus. J'en ai marre. Je veux plus regarder une vidéo d'échauffement. Ah, Kawhi is probable. Là, regardez, on l'a vu, il était en New Balance. Il était en train de s'échauffer tranquille. Alors, on sait pas s'il va être là. Arrêtez. Il y a des gars là qui sont en train de se défoncer là 40, 45 minutes, 44 minutes, 38 minutes. Je n'ai pas le dossier sous les mains, donc je suis pas là à me foutre de la gueule de Kawhi, mais putain qu'on ait quelque chose de crédible, quoi. Et il y en a d'autres, comme on en parlait en off, Alex, sur Indefinito, là, puisqu'évidemment c'est une conclusion hâtive. Donc ça y est, c'est parti, hein. Charles Barkley qui se fout de la gueule de Klay Thompson, bonjour. Il est gonflé. Et surtout Charles Barkley. Il est gonflé. D'ailleurs, Curry, j'ai bien aimé Curry, il lui a mis un petit tacle au nez. Ouais. Mais oui, Klay Thompson, Westbrook... Ah, il y a du monde qui est finito potentiellement dans les conclusions hâtives, là. On va quand même rester calme. Ah bah, Klay et Westbrook sont sur le terrain. Ouais. Force est de constater que ça joue. Ils jouent, bien sûr. Et du coup, on peut juger. Ils essayent d'aider leur équipe. On essaye. Surtout. C'est surtout ça que je vois. Alors, c'est marrant, du coup, Klay, il revient et les Warriors, ils sont champions. Ouais. Avec plein d'autres éléments, évidemment, mais c'est le premier à dire, je suis revenu de mon tendon d'Achille, je suis revenu de ma cuisse. Ouais. On l'a vécu ou pas, Kawhi Toronto, ou il n'y a que moi qui ai bugué? Non, t'as bugué, je pense. C'est un mirage. Bah vas-y. C'est un mirage juste pour énerver les fans des Spurs. Ah franchement, vas-y. Me rend dingue. Moi j'ai une petite conclusion hâtive plus gaie à te proposer. Les Rockets. Les Rockets sont nuls. Nuls. On se demande où ils vont avec cette équipe. Je vois pas la conclusion hâtive. Les Rockets sont nuls. Tu vas me dire que c'est pas une conclusion hâtive, c'est ça? En même temps, sur ce début de saison, tu sais que ça respire. Où est-ce qu'on les avait foutus? Ça respire avec une paille. On les avait mis très bas, mais pas aussi bas. Pas bas comme ça. On avait mis des gens derrière. Bon, il se trouve que on s'est trompé, ce sont des contenders qu'on avait mis derrière. Go, Spurs, go! Et le Jazz aussi. Oui. Moi j'avais mis le Jazz derrière les Rockets. Donc ce sont des contenders, on s'est trompé, on va y revenir. Les Rockets, honnêtement, quelle équipe joue moins bien au basket sur ce début de saison que les Rockets? Dans le jeu ou dans les résultats? Les deux. Non, ça se bat avec les Nets. Pas de réponse. Wow, même les Nets, je prends. Ça se bat avec les Nets. Je prends devant. Ils sont insupportables à regarder. Qui? Les Nets? Ouais, mais les Rockets aussi, non? Oui, tout à fait. Les Lakers sont bien bataillés. Hein. Oh non, t'es dégueulasse. Mais je ne suis pas d'accord. Non, je m'inscris en faux. Mais on va en parler en détail des Lakers parce que je sais que... Non, on va en parler en détail, mais alors non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je te dis pas que c'est une équipe qui me fait rêver. J'ai dit mais je l'aimais pas du tout parce qu'on parlait dans la même catégorie. Je l'aimais pas du tout dans la même catégorie que les Rockets. Les Rockets, Rockets c'est à chier. Défensivement, c'est pas bon. On s'y attendait un peu. Dans la continuité de la saison dernière, c'est compliqué. Beaucoup de jeunes. Peu de joueurs finalement avec un vrai profil défensif, une ligne arrière, Kevin Porter Jr., Jalen Green qui est assez passoirisé, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais vous l'aurez, perméable, même plus que perméable. Ah bah c'est un trou. Et du coup à l'intérieur c'est pareil, c'est pas oufissime cette affaire défensivement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs on se disait ouais peut-être... Jabari Smith, contreur, Kenyon Martin, il aime bien défendre, Jason Ted, c'est pas si dégueu, ils prennent des immenses valises de points, c'est vrai ou pas? Oui. Et offensivement, moi c'est là où je suis le plus emmerdé, c'est que c'est pas bon. Alors déjà, le fait de pas avoir de vraies solutions de meneur remplaçant derrière Kevin Porter Jr., c'est quand même très embêtant. Oui. Jalen Green, on nous a dit ouais, cette année c'est parti et tout. Bon, moi je vois toujours un arrière croqueur qui shoot sous les 40%. Je suis désolé, pour l'instant c'est ce que je vois. Pour le moment, en tout cas, la compa avec Shai Gilgeous-Alexander, elle est pas d'actualité. Hein. Ah non. Et puis avec plein d'autres gars, attention, il est numéro 2 de draft. Il faut rentrer plus de tirs que ça parce que là les Rockets misent sur lui et c'est un jeune joueur et il a un potentiel incroyable, athlétique et tout. Il a plein de choses. Il nous a montré des choses très intéressantes en fin de saison dernière. Ouais. Mais là, sur ce début de saison. Je trouve que ça mise beaucoup sur lui au niveau de l'attaque et du coup, t'as quand même une attaque de merde, quoi. Je suis désolé, mais là, il faut mieux shooter, faire des meilleurs choix, prouver que ton talent n'est pas juste celui d'un athlète, quoi. Tout à fait. Pas juste get buckets, le basket, ça se gagne. Get buckets, à quel pourcentage? C'est ça. Attention le range. On a pas envie que ce soit Jordan Clarkson.
Je sais que cette phrase, elle terrorise les fans des Rockets, donc ce n'est pas le cas. On se calme. Mais attention. J'avais tweeté tout à l'heure 42% de réussite au tir, ils sont derniers. 47% à 2 points, ils sont derniers. 35% à 3 points, ils sont 21e. Et en bonus, ils sont numéro 1 de la NBA en pourcentage de réussite laissé à l'adversaire. L'adversaire shoot à 50%. Je te dis, défensivement, offensivement, c'est dégueulasse. Non, les Rockets, c'est nul. Après, la conclusion hâtive, moi j'attends Ty Washington parce que les pauvres, là, ils ont Deshaun Nix. Putain. J'ai pas envie de parler des Rockets, franchement, c'est abominable. La seule chose que je vais dire, c'est qu'ils ont joué Memphis, Milwaukee, Portland, Phoenix, Atlanta. Allez, il y a 2 fois Utah. Mais Utah, c'est sérieux, hein. Utah joue au basket. Donc, tout à fait. Donc, quelque part, ils se sont fait cueillir. Là, ils jouent 2 fois les Clippers. Minnesota, Orlando. Les Clippers, c'est maintenant qu'il faut les faire. Hein. Tout à fait. Parce que c'est pas dit qu'après on puisse. Hein. Tu vas à Minnesota, à Orlando. La bataille des aveugles. À Toronto et à New Orleans. Il va falloir en reporter. Hein. Parce que là, sinon, ça va sentir pour Silas. Hein. Alors, je sais qu'il y a s'insurger. Non, mais attends, on a le temps et tout. C'est pas le temps, c'est que là, il n'y a même pas la manière. Jalen Green, il prend, j'ai les stats là. 19 tirs. Ouais. 19 tirs par match, il prend. Non, il y a 37% au tir. Le meilleur marqueur des Rockets, c'est pas Jalen Green, les copains. Hein. Non, c'est Kevin Porter Jr. qui est à 42% au tir. Un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus un pourcentage qui fait rêver. Il y a la création, enfin, tout est compliqué. Enfin, moi, les quelques matchs là des Rockets que j'ai regardés, là, principalement des replays, il est hors de question que je sois debout la nuit pour regarder cette équipe, c'est hors de question. Ah, pour rigoler. Je préfère rigoler en replay dans ces cas-là. Un bon. Avec le petit café du matin, c'est quand même plus marrant, je trouve. Non, franchement, waouh. Un bon Bourville, c'est quasi. 3h du mat comme ça, là. Non, ils sont nuls. Voilà. Boum. Ça c'est fait. Désolé, Rockets, sa conclusion hâtive, elle est très claire. T'as quelque chose à nous envoyer, toi ? Oui, moi, c'est plutôt l'inverse. Vas-y. Portland joue le titre. Ok. Ah oui. D'accord. Conclusion hâtive. Ah oui. 6 matchs, 5 victoires. Damien Lillard est de retour. Malheureusement, il faudra régler la montre pendant quelques jours parce qu'il s'est blessé, donc on va voir comment ça se débrouille. Ceci étant dit, hashtag nonobstant, très bien les Blazers. Très bien. Oui. On a eu des belles situations. Lorsqu'il faut bien défendre sur Jokic. Oui, Nurkic. Lorsqu'il faut... Alors, attends. T'avais dit Nurkic, c'est critiquer mon Youssouf, toi. Tu choisis tes matchs. Lorsqu'il faut aller gagner à Sacramento, le money time, c'est avec... J'aime bien Nurkic, je choisis mes matchs. C'est moi ou Jussi Winslow, il a fini pivot. Au bout de 24 heures, il était pivot, Jussi Winslow. D'ailleurs, très bon choix de Billups. On peut parler de Billups, hein. Il y a eu du bien et du moins bien. Ah, quand même, moi j'aime bien, là. Je trouve qu'il tente des trucs et tout, j'aime bien. Il y a eu du bien et du moins bien. Parfois, il a été sauvé par certains coachs chauds. Merci Anthony Simons. Donc, tu as un soir où c'est très bien d'avoir Nurkic qui défend sur Jokic. Parfait. Tu as des soirs où, en fait, tu te rends compte que bon, bah, en fait, c'est porte ouverte. Donc, on va mettre Justice Winslow. C'est bien Winslow. C'est bien Josh Hart. C'est bien Jeremy Grant qui punit aussi les Lakers comme il faut. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait d'aussi bonnes athlètes tout de suite efficaces autour de Damian Lillard, sachant qu'on ne peut toujours pas compter sur Gary Payton 2. Jeremy Grant, long. Hyper athlétique, c'est parfait à côté. Shannon Sharp. Bien. Super. Oh, j'aime bien, moi. Maintenant, un passage digne de fond de Shannon Sharp, moi j'agrippe mon téléphone. J'avoue, il est sérieux l'autre. Et il a des bons choix de mi-distance. On en avait parlé. Il coupe bien, il coupe très bien. Et comme le jeu quand même collectif des Blazers, c'est pas dégueu. Ça réfléchit, tu sens que ça a envie de jouer l'un pour l'autre et tout. Voilà, il y a eu ce dunk là. L'autre, il prend appel des 2 pieds sur la ligne médiane. Il a la tête dans le cercle, il te fait un dunk de grand malade mental. Ils sont pas nombreux à pouvoir monter comme Anthony Edwards et compagnie, mais dans la stratosphère, il y a lui. Il y a lui, hein. C'est vrai, il est dedans. Hein. Et c'est pas que Gerald Green, c'est-à-dire un jumper de dingue, c'est qu'il y a des bons tirs à mi-distance. Damian Lillard l'intègre bien, il commence à lui donner de plus en plus de minutes. Du coup, on a vu des sorties de banc où tu peux compter sur différents gars. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pour le moment, good vibes, l'équipe. Ils s'entendent bien entre eux, il y a du vétéran, il y a le spot parfait pour Anthony Simons, qui a catch fire, là, qui nous a fait un carton à quoi, 22 points. Ouais, il a mis 6-3 points, je crois, dans le carton. L'orgie totale. C'est très bien. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils font. Faut espérer que Lillard, ça soit pas une petite blessure à la con qui va traîner trop longtemps, parce que c'est quand même le mollet et tout. Tout à fait. Je suis toujours très prudent avec ce genre de blessures, parce que c'est des blessures de merde, ça. C'est horrible, tout à fait, surtout à cet âge-là, avec les antécédents. Mais Portland ne fait rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient une équipe, une attaque de dingue et une défense de folie. Ça joue bien. Ça finit comme il faut. Pour le moment, je le mets en conclusion hâtive parce que évidemment, je ne pense pas qu'il joue le titre.
mais j'ai très très hâte de voir les prochains matchs. Memphis, 2 fois Phoenix, sachant que Damian Lillard ne sera peut-être pas là. Déplacement à Miami, il y aura du déplacement à Dallas, il y aura la réception du Jazz et des Spurs, ça c'est 2 défaites. Milwaukee aussi, où ce sera du déplacement. Les Knicks, les Nets, les Cavs. Sur le prochain mois, on va en savoir beaucoup plus sur qui sont vraiment ces Blazers, parce que au bout de 2 semaines, t'affrontes les Blazers ce soir, c'est vraiment relou. Ouais, c'est un match compliqué. Tu sais que tactiquement, ils vont appuyer là où ça fait mal, qu'ils sont capables de, avec du potentiel offensif, des types qui peuvent prendre feu, ils sont capables de défendre de manière très honorable. Et s'ils intègrent Gary Payton 2, qui va pas avoir 40 minutes par match, mais tu peux avoir des line-up, Josh Hart, Gary Payton 2, Jeremy Grant, d'autres gars qui vont venir défendre autour d'un Lillard, s'ils n'arrivent pas à mettre Lillard et Anthony Simons, parce que sur certaines situations, tu vois bien que c'est quand même un peu limité. C'est le même poste. C'est un peu limité. C'est le même poste. Ouais. Je sais pas qui sont ces Blazers. Dites-nous qui sont ces Blazers, parce que pour le moment, c'est une feel-good story des 2 premières semaines. L'année dernière, Memphis avait vécu ce truc un peu de Ja Morant se blesse, on va voir de quoi est capable ce groupe. Si Portland commence à faire des résultats, parce que là, t'as Memphis et 2 fois Phoenix. Ouais, compliqué. À faire des résultats pendant que Lillard est en costard. Ah, super. Là, on discutera. Si Portland retrouve un rythme où en fait ils sont à l'équilibre dans 2-3 semaines. Ça sera à Billups de taffer pour bien réintégrer, pour bien travailler ça autour de Lillard. Voilà. Mais hyper plaisant à regarder. Team League passe. Team très content. Ouais, c'est vrai. Autre conclusion à team c'est sous forme de question. Est-ce que ce sera les Spurs ou le Jazz qui auront l'avantage du terrain en play-off? Tu peux redire? Est-ce que ce sera les Spurs ou ce sera le Jazz qui aura l'avantage du terrain en play-off? Les Spurs. Go Spurs, go! On va niquer tout le tanking! Au moment où nous faisons cette vidéo, le Jazz et les Spurs sont positionnés comme ayant l'avantage du terrain si les playoffs démarraient maintenant. Ils sont 3e ex-aequo. 5 victoires, 2 défaites, chacun. Ça fait des mois que je dis que tu veux pas prendre les Spurs. On avait mis dans les abîmes. Oui, mais... Tout le monde qui veut prendre McDermott avait mis les Spurs au fond du trou de l'Ouest. Les types, ils sont arrivés, ils ont fait... pardon. Je vous rappelle qu'on a Keldon Johnson, Devin Vassell, Jakob Poeltl. Josh Primo. Hey Josh, sérieux, c'est quoi ces conneries là? Écoute, ils l'ont viré. Heureusement d'ailleurs. Ils l'ont viré, voilà. Le jeune, il a fait une connerie, ils l'ont viré. Voilà. Ouais, ok, bon, dégage. Tu parlais, oui, en effet. Keldon, Devin, Jakob, Doug McDermott. Ça joue bien. Les Spurs proposent un jeu collectif absolument magnifique. Ouais. Numéro 1 de la NBA en passe décisive. Numéro 1 en passe décisive. C'est beau à regarder. Franchement, c'est éclate. C'est cool et tout. Et en parallèle de ça, t'as ce Jazz avec des vétérans qui ont des comptes à régler, des jeunes qui ont la dalle. Ça joue dur, le Jazz. Là, tu sens que... C'est quoi, David Hardy? Will Hardy, le nouveau coach du Jazz. Oui. Puisque tous les assistants de Udoka sont meilleurs que lui. Oui. Bah, bien sûr. Se référer à la vidéo conclusion hâtive de l'Est. Bien sûr. Celles et ceux qui n'ont pas la vanne. Non, mais c'est important de préciser d'où vient la vanne et d'où vient la ref. Très important. Non, mais le Jazz... Tu vois, autant les Spurs me bluffent complètement, mais j'ai envie de me dire, oui, dans un mois c'est réglé. Hein? Dans un mois c'est réglé. Ils vont rentrer dans le rang. Autant le Jazz, je suis là, mais ils sont sérieux, c'est con. Ils sont sérieux, ils vont jouer dur de ouf. Daniel, il a fait, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Markkanen, qu'est-ce que tu fais? Les gars, j'ai 37 pics. Hey, Vanderbilt, oh. Vanderbilt, t'as vu Vanderbilt, la raquette? Vanderbilt, c'est Rodman. La vache! Il est dur à jouer. Il est partout. Moi, j'ai fait une connerie en TTFL, j'ai pris Jokic sur le Jazz. A pas bougé Jokic. Vanderbilt, il a fait. Il a pas bougé Jokic. Tu vois, non mais... Regarde la taille de ses poches. Là, le Jazz et les Spurs, sur cette presque première quinzaine, sont devant les Grizzlies, devant les Pelicans, devant les Wolves, devant les Nuggets, devant les Mavs, devant les Warriors, on va reparler des Warriors, devant les Clippers dont on a parlé, et bien sûr devant les Lakers. Pardon. Arrêtez vos montages Wembanyama avec des maillots des Spurs. Non. On joue le titre. Ils jouent pas ça, les Spurs. Ça fait combien de semaines qu'on vous le dit? Bon, évidemment, là, c'est la fête du slip. Numéro 1, je viens de confirmer en passe décisive. C'est génial. C'est incroyable. Ça joue libéré, délivré, comme dirait la Reine des Neiges. Il n'y a aucun problème autour des jeunes de Greg Popovich, où lui, il se marre à chaque conférence de presse en disant... Non, 40% quasiment à 3 points l'équipe. Ah non, mais attends. Mais,
phénomène qu'on voit tous les ans en NBA, prenons cette équipe de haut. Salut les Wolves. Tu joues 2 fois les Spurs, 3 fois les Spurs sur les 2 premières semaines. On va en reparler dans quelques secondes. C'est pas bien. Non, mais c'est pas bien de prendre de haut comme ça. Ils apprendront donc jamais, eux. Ils prennent de haut. On va en parler dans quelques secondes. Ça prend de haut. Tout à fait. Mais il y a des équipes qui ont pris San Antonio comme ça de haut, et du coup, tu as pris ta fessée. Salut les Sixers. Les gars, faut pas jouer comme ça, en fait, parce que 2 équipes différentes. San Antonio, il y a du jeune qui doit faire sa place en NBA. Donc, à partir du moment où ça doit faire sa place, ça joue, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie en permanence. Tu fais pas ton repli en contre-attaque, Jérémy Sohan dans les airs. Ouais. Tu as envie de négocier ton contrat, Jakob Poeltl, allez, vas-y, ça va jouer. Keldon Johnson, apparemment, il peut pas être à la tête d'une franchise. Apparemment, il a envie. Devin Vassell, il est pas là, on va jouer sans, ça va cartonner. Trey Jones, apparemment qui est meilleur que son frère. L'autre, ça y est, c'est un meneur titulaire en NBA. Il n'y a pas de souci. Donc, quelque part, il y a le côté San Antonio débarque en ville et te prend par surprise parce que des jeunes jouent collectivement, Spurs Basketball, sans véritable franchise player. Utah, c'est un peu plus, j'ai l'impression, tu vas me dire ton avis, j'ai un peu plus l'impression que ce sont des joueurs retrouvés dans différents transferts à qui Will Hardy a dit « Eh les gars, vous avez vu les prix de Trash Talk ? Ils vous ont même pas mis 20 met dans le trou du cul de la NBA. » Donc là, il y a Mike Conley, Kelly Olynyk, que des gars qui veulent fermer les bouches. Clarkson. Bon, Sexton, il sort du banc pour l'instant. Malik Beasley. Voilà, Malik Beasley. Markkanen et Van Der Beek, donc plus jeunes, mais qui ont envie de montrer qu'il y a la place pour eux. Et Kessler et compagnie. Tout le monde veut bien jouer. Rudy Gay. Non, mais tout le monde. Et donc, du coup, Utah, j'ai plus l'impression que ce sont des vieux briscards. Tu vois la différence de San Antonio, c'est plus des vieux briscards qui se retrouvent et qui disent « Ah non, mais les gars, moi j'ai encore ma place en NBA. Hein. » Moi, Olynyk, la vie de ma mère Olynyk, moi je joue comme ça. Markkanen, il dit, moi les gars, la Finlande c'est Utah, hein, c'est Salt Lake City. Hein. Est-ce qu'on va rigoler où il y a l'air du mec qui va être shutdown dès le mois de fin janvier ou pas là, parce que Danny Ainge il va faire Je sais pas si ça va être shutdown. Je pense que de base, lorsqu'il y a eu le trade, on a dit ça va rediriger. Pas de Beverley, Lakers. Ouais. Malik Beasley, Olynyk, ça peut repartir ailleurs. Oui. Je sais pas si c'est shutdown, mais il y aura du trade. Il y aura du trade. Ah, oui. Non, mais là, il va laisser faire ça. Danny Ainge, il dort pas depuis 2 semaines. Il a fait. Tu te rends compte, chérie? Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des matchs, putain? Markkanen tourne à plus de 20 points par match, hein. Putain. Et pourtant, il est content. Il voit Donovan Mitchell qui est en train de jouer comme Dwayne Wade à Cleveland. Il se dit, bah voilà, parfait. Je l'ai libéré, délivré, pareil, tranquille. Ouais. Et Bogdanovic non mais attends, quand tu regardes, Rudy à Minnesota, Donovan Mitchell, etc. Hein, il y avait un truc qui allait pas là. Putain. Clairement. Ils sont tous contents ailleurs. Bogdanovic, l'autre, c'est les Pistons, c'est chez lui. Ouais. Donc, je sais pas, Utah, quelle est la première équipe qui s'effondre? Spurs. Je pense parce que les petits jeunes, ils vont avoir un petit espèce de petit rookie wall, quoi. Il n'y a pas que des rookies là-dedans, mais tu vois. Tout droit. Qu'est-ce que t'as d'autre? On va leur péter la gueule. Bah justement, les Wolves, ça va pas marcher cette affaire. Trop grand. T'as pas de suite. Les Minnesota Timberwolves, non, ça va pas marcher cette affaire. Les Wolves, ça peut pas. Les Wolves, c'est compliqué. Les Wolves, on est donc sur un début de saison un petit peu badant, parce que même s'il y a 4 victoires pour 3 défaites, oh là là. Alors certains soirs, très bien. Hein, défensivement, on a vu tout de suite que l'arrivée d'un Rudy, ça peut être tout à fait sympathique. Ouais. En attaque, j'ai mes réserves. Ouais. On a parlé dans la preview du fait. On s'y attendait un peu. Tout à fait. On a parlé dans la preview, et c'est à ça aussi que servent les conclusions hâtives, ressortir ce qui a été dit. On a dit qu'il allait falloir être patient. Avec Finch, avec ce groupe, il faut être patient. Mais il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait quelques matchs consécutifs vraiment bons, plutôt que de faire, tu vois, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Bah pour construire, oui, ça c'est sûr. Il faut un minimum, les gars. Surtout qu'il y en a qui devaient être pris de base. Franchement, les Spurs, il fallait les prendre, ces matchs. J'aime bien certains. Jalen Noel, notamment, qui apporte en sortie de banc. Nasrid, il va essayer de faire son boulot, mais il n'y a pas un shoot à 3 points qui rentre, putain. Ils sont maladroits, les salauds. Ils ont pas d'adresse, ce qui est assez surprenant, parce qu'ils ont quand même pas mal de mecs capables de rentrer des tirs. Là, j'étais dans les stats. Du sniper. Ouais. Même Karl Anthony Towns ne tourne qu'à 34%, ce qui est faible pour lui depuis le début de saison, donc à 3 points. D'Angelo Russell est même pas à 30% à 3 points. Non, il en prend 8.
Il en prend 5,7. Il en prend presque 6. Ouais. Et Anthony Edwards, il en prend 8 à 34%. Pas mal de petites choses comme ça. Pourtant, tu vois, j'ai vu quelques bonnes passes sur des Gobert qui coupent, Karl Anthony Towns qui le sert. Ça cherche Gobert dans les airs. Gobert est vraiment positionné tout de suite en patron défensif et tout. Il a l'air de bien s'entendre avec Towns et avec Russell. Je ne sais pas pour Edwards pour l'instant parce que tous les matchs des Wolves que j'ai vus, j'ai pas vu d'image qui me laisse me dire ah tiens ils s'entendent bien et tout, alors que clairement c'est obvious avec notamment D'Angelo Russell, ils se cherchent. Ça se tape dans la main, ça discute et tout. D'Angelo et Rudy, ouais. Et même avec Towns aussi, je trouve que c'est bien. Ils s'étaient envoyé un peu des fleurs avant la saison. Puis là, ils essayent de cohabiter ensemble. Il faut bien comprendre que c'est pas si évident que ça. Que c'est vraiment deux grands joueurs 7-footers avec des qualités quasiment à l'opposé. Quasiment. Moi, j'appelle ça quasiment des opposés, Towns et Gobert. Ouais, tu peux. Voilà. Donc, je peux comprendre que le travail d'osmose soit difficile. Maintenant, c'est vrai que sur le début de saison, on est un peu sur notre fin. Ouais. Un peu compliqué. Je revoyais un peu là les stats. Là, pareil, au rebond, putain, pour une équipe aussi grande, ils laissent... Si, ouais, mais ils sont lourds. Ouais. Tu rigoles. Ils sont lourds, ils prennent plein de rebonds. Hein. Ouais, mais ils laissent par contre, ils sont 29e en rebond laissé à l'adversaire, si je dis pas de conneries. Rebonds laissés. Ça veut dire que ton adversaire, quand il joue les Wolves, il prend 50 rebonds tous les soirs. Voilà. Parce que là, moi, j'ai par exemple les équipes qui prennent le plus de rebonds par match. Ils sont troisième. Tout à fait. Donc ils font le travail aussi, ils en ont laissé pas mal, évidemment. Non, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui doivent être encore réglés, il va falloir être patient. À 3 points, on l'a dit, il faut que ça rentre. Ça peut arriver, c'est des streaks. Bon. Les soirs, ils ont les joueurs pour normalement. Ils ont les joueurs pour, donc il n'y a pas de problème. On va continuer à utiliser la carte de la patience parce que c'est celle de la saison. Il faut du temps à ce groupe. Oui. Mais, puisqu'on l'a fait avec d'autres équipes, je me permets, Minnesota. Dis-moi, le calendrier. À Phoenix. Ouais. Contre Milwaukee. Ouais. Donc là, si tu as l'occasion d'envoyer un message, c'est là. Ouais. À Phoenix et contre Milwaukee. Tu vas jouer ensuite Houston, les Knicks, et ensuite tu vas reprendre un peu de Phoenix, de Memphis et de Cleveland. Avant de recroiser Monsieur Joel Embiid le 19 novembre. Phoenix, pas bon à prendre en ce moment. Tout à fait. Donc on va faire montagne russe, ou est-ce qu'on n'aurait pas une petite winning streak là, de la part de nos amis de Minnesota? Évidemment, la concluative, ça ne marchera pas. C'est en contradiction avec les temps prévus. On a dit qu'on allait jouer la carte de la patience. Mais on attend mieux. J'en ai une petite pour la route. Ça y est, c'est oublié du côté des Suns, ils sont tirés d'affaire. Ah, c'est bon? Ça y est. Début de saison. Les Suns sont... Franchement, offensivement, j'ai pas vu tellement d'équipes attaquer tellement mieux que les Suns. Vous avez retrouvé la saison dernière. Offensivement, là... sale. Bon, attention, ils sont quoi? Ils ont joué 6 matchs? 7 matchs? 6 matchs. C'est que c'est un mal pour un bien, Cam Johnson. Hein. Pardon, Jay Crowder. Ouais. Tu sais que là-dessus, on peut pas enlever ça à James Jones et à Monty. Ça pose ses choix sur la table. Oh, les salauds. Et ça se trompe pas tant que ça. Hein. Elle est peut-être là l'upgrade. Hein? Alors Crowder apporte d'autres choses, mais putain, Cam Johnson, c'est parfait en cas. Enfin bon, en défense. Wow, salaud. Défense, hein, le rating. T'as Cam Johnson, Michael Bridges en 4e rating défensif depuis le début de la saison. Bon, après... on n'a pas non plus joué que des équipes de ouf. Là, on vient de fumer les Rockets. Qu'est-ce qu'ils ont joué? Je regarde le calendrier là. Ah, excusez-moi, j'ai du mal à cliquer. Bon, enfin, ce qui est bien, c'est que la défaite, c'est une défaite un peu rageante contre les Blazers. Bon, ça arrive. Ils jouent bien. Arrive. Mais sinon, t'es mené de 22 dans le 3e quart contre les Mavs. Tu te dis, putain, c'est pas possible. Les Mavs, ils nous ont humiliés à la maison, ils nous ont sortis des playoffs, et là, ils vont nous fumer au match d'opening. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Super. Mental, gros Booker début de saison. Et du coup, là, au bout de 6 matchs, après, t'as fumé les Clippers, mais honnêtement, fumer les Clippers en ce moment, je sais pas trop si ça veut dire grand-chose. Sur leur début, bah non, puisqu'ils ont un mec qui est... Je trouve tellement en dessous de tout, même Paul George, 2 mecs même. Voilà. Les Warriors, propre. Celle-là, elle était belle. Blowout. Hein. Celle-là, elle était belle. Blowout, hein, les Warriors. Hein. Les Warriors, bam bam. Celle-là, elle était belle parce qu'il fallait vraiment les tabasser. Bien, bam bam. Et bon, après, évidemment, les Rockets, bon, ça, voilà. Et là, les Suns vont jouer les Wolves, 2 fois les Blazers, tout ça à la maison. Et après, il faudra aller à Philly, à Minnesota, à Orlando, à Miami. Donc, il y a un petit
un petit calendrier un peu copieux quand même, avec des équipes qui jouent et tout, mais c'est vrai que ces équipes-là vont voir les Suns arriver, vont faire bon, merde. Alors attends, donc c'est l'équipe qui shoot le mieux, là j'ai vérifié les stats, c'est l'équipe qui shoot le mieux de la ligue, hein. Presque 50% de réussite au tir, l'équipe. Donc c'est quand même, c'est gênant quoi, c'est une équipe gênante quoi. Hein. Il y a Dallas qui doit pas être loin aussi. Bah, bouge pas, field goal, pourcentage, Pélican en deuxième, Kings, Dallas, non Dallas c'est même pas top 10. En pourcentage de réussite globale au tir. Global. Pourcentage au tir quoi. Non Dallas c'est même pas top 10, mais après ça joue à des tout petites différences. Hein. C'était juste pour dire voilà, le temps de jeu de Chris Paul est étudié de manière très sérieuse. L'ami Monty a l'air décidé, comme il l'a montré d'ailleurs face aux Mavs, et comme il l'a remontré dans d'autres contextes, il a l'air décidé à pas trop forcer sur le temps de jeu de Chris Paul, quitte à aller chercher du Damian Lee et du Cameron Payne ou du Landry Shamet, qui sont tous autour du quart d'heure, du 15 minutes, 15, 16, les trois là. Payne. Bien Damian Lee, mais même Payne, hein, moi j'aime bien le début de saison de Payne. Après Shamet, bon je suis pas un gros fan de Shamet hein, personnellement, il est là, voilà, on l'utilise. Mais ce qui permet d'enlever le petit crissou quand ça se voit que ça grince. Et l'équipe, tu parlais de l'upgrade, c'est peut-être d'avoir une upgrade offensive en Cam Johnson sur Crowder, probable. Mais il y a aussi peut-être une upgrade de coaching global sur les minutes de CP3. CP3 n'est même pas à 10 points par match sur le début de saison et les Suns ont la meilleure attaque de la ligue. Tu vois, genre... Bien sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par rapport à la preview qu'on avait faite il y a 2 semaines, où on voyait le bordel extra-sportif qu'il y avait autour des Suns, très content que vous puissiez démarrer avec des victoires, parce que c'est ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de scénario dans lequel tu pouvais mal démarrer, parce que sinon ça partait en freestyle. Ça partait en freestyle. Par contre, moi j'attends toujours au tournant. C'est-à-dire, on le sait, tout va ressortir dès qu'il y aura la moindre semaine négative. C'est pour ça que c'est une conclusion hâtive. Tout à fait. Donc là, allez-y, ridez avec les gars de la vallée, faites-vous plaisir, défoncez les équipes qu'il faut défoncer parce que ça joue bien. Quand il va commencer à y avoir 1 ou 2 défaites un peu frustrantes et quelqu'un qui n'a pas fait le boulot, enfin je veux dire, il suffit de le constater, il y a eu une seule défaite, on a tout de suite fait des zooms sur DeAndre Ayton au lancer, on a fait what the fuck. Bon, après c'est vrai qu'il rate 2 lancers dans un moment crucial tout en se faisant chambrer par Lillard. Tout à fait. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire des bonnes images. Tout ce qu'il fallait. Ça aurait été les Spurs ou le Thunder, on s'en battrait les reins. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on attend les mêmes objectifs. Tout à fait, mais parce qu'on attend aussi. Des Suns, on les attend en haut en fait. Et on savait tout le contexte qu'il y avait autour, donc. J'espère que ça va continuer comme ça pour vous, parce que ça joue très bien. Ça, je pense que c'était pas trop une surprise. Nous, on les a mis dans les previews, je crois, on les a mis podium ou un truc comme ça, ou peut-être autour. Au top 4, c'est sûr. Ouais, parce que dans le jeu, ça va jouer trop bien. Mais hâte de voir comment vous allez réagir lorsqu'il y a de l'adversité. Là, pour le moment, il y en a un peu dans les matchs. Là, déjà, il y a Ayton qui est un peu blessé. Mais voilà. On va voir tout ça. Non, je suis d'accord. J'en ai une pour toi. Vas-y. Malheureusement pour les Warriors, pas de back-to-back sans Gary Payton 2. Mince. Comment ils vont faire ? Ça défend plus. Otto Porter, pareil. Golden State, opening night, pas de problème. Bon, alors à domicile, pas trop de soucis. En déplacement. Ouais. Déplacement à Phoenix, on a vu. Déplacement à Détroit. Bon. Ils se sont fait fumer par les Hornets aussi. Et la veille, tu te fais fumer par les Hornets. Tu menais, ils sont censés gagner le match. Mais bien sûr. Ils mènent, et il y a un craquage de Steph et compagnie dans la dernière minute. Bon, c'est un match qui se rejoue 50 fois, il y a 49 victoires de Golden State, mais bravo à Charlotte d'avoir pris ce match à ce moment-là avec PJ Washington et compagnie. Et le petit airball de Curry qui va bien. J'ai bien aimé les déclats de Steve Kerr. Il a dit, bon, c'est un peu de match de playground là en ce moment. Pas trop de stress non plus dans le sens où c'est l'espèce de gueule de bois du champion en titre, c'est-à-dire que bon, faut pas non plus démarrer à fond les pieds au plancher, quoi. Mais j'ai juste mon interrogation sur la défense. J'attends que Golden State défende en fait cette saison. Pour le moment, ils m'ont pas impressionné défensivement, ils ont montré quelques séquences, mais sinon, putain, ils ont pris de la valise. Hein. On n'est pas du tout, on se foutait de la gueule de 8 en disant c'est pas du tout Miami culture. C'est que la culture Warriors défensive, là, waouh. Donc je suis obligé de mettre l'accent sur Gary Payton 2 parce qu'en fait, il était là, il rendait bien des services. Mais on n'a pas trop les efforts qu'on voulait avoir. Et du coup, le champion en titre, pour le moment, c'est vraiment pas top en déplacement. En plus, là, il va y en avoir.
Je l'avais tweeté ce matin, je sais plus, je crois qu'il y a du déplacement à... Ils font Miami, Orlando... Il y a 2-3 déplacements comme ça. Ils font la Floride. Ils font la Floride, ça c'est sûr. Miami, Orlando et New Orleans. Ouais, bah c'est pas simple. Hein. À combien tu rentres à la maison? Il faut absolument débloquer ce compteur et il faut défendre. Je sais pas ce qui se passe là défensivement côté Golden State, mais moi je t'avoue que j'aimerais bien que ça ne devienne pas un sujet. S'il vous plaît, quoi. Les mecs, ils ont Steph, Draymond, Kevin, Clay, Wiggins. Putain, ce 5 est quand même censé dominer défensivement. Je trouve que ça traîne pas mal des ponts. Un peu prendre l'adversaire de haut. Ouais, ça prend de haut. Ils sont un peu en micro-roue libre de début de saison après avoir gagné le titre. C'est à eux de montrer qu'ils sont bien les champions qu'on croit qu'ils sont. Redresser la barre, se mettre en route, commencer à enchaîner quelques victoires. Parce que la concurrence, elle est là, elle est réelle. Réveil de Golden State demandé, s'il vous plaît. Plutôt en défense. J'ai quelques fire bullets pour terminer, si tu veux. Eh ben volontiers, parce que j'en ai aussi sur le reste de la conférence Ouest. Dites-nous si vous en avez. Vas-y. Bah ok, si. On s'est trompé. Ok, si est une équipe de playoff. Mais on l'a dit. Voilà. Moi j'avais Michel Gilgeous-Alexander et le deuxième meilleur arrière de la ligue. Deuxième? Donovan Mitchell. Moi je dis que ça cause. Bien évidemment, tu peux dire que c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur de la planète. Oui, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bravo à Dallas. C'est sympa à regarder. Hein. Les 2 matchs contre les Clippers, pareil, il faut les prendre. Match à Dallas, c'est bien, mais c'est surtout Dallas. Quoi. Mais Shai, c'est très fort. Puis la mixtape de Lugansdort sur Luka Doncic. Ah, lui. Très très fort. Non, ok, ici, ouais, on attend, on surveille, on aime bien. Non, on attend, on surveille, mais c'est cool à voir. Ouais. Shai, en tout cas, il nous montre clairement qu'il veut rester dans le projet très long terme. Oui. Ça rassure les fans. Vas-y. Voilà, pas de conclusion hâtive comme ça merdique. T'as quelque chose, t'as d'autres boulettes, sinon j'en ai. Hein. Willie Green, coach de l'année? Oui. C'est pas un gars du Serra Suns. Ça peut être que du bon, ça. Les Pels, quel que soit le setup, il va trouver la faille. Hein. Wow. Déjà l'année dernière, il avait vachement bien fait progresser l'équipe. Et il avait vachement bien géré son roster avec l'arrivée de McCollum. Alors là, parfois il n'y a pas Zion, ça gagne. Il n'y a pas Brandon Ingram, ça gagne. Parfois il n'y a pas McCollum, parfois, pas de problème. Parfois il n'y a pas les deux. Parfois il faut compter sur Trey Murphy. Ouais. Qui bombarde comme là, il y a eu jamais. Herb Jones, il a raté des matchs aussi. Herb Jones a loupé des matchs, tout à fait. On a eu un peu d'Alvarado. Bref, Willie Green, tous les soirs, c'est je vais trouver à la fois avant le match et pendant le match une sorte de solution. Du coup, les Pels, qui étaient excitants et qui ont senti un manque de respect dans les 30 previews, sont en train de vouloir dire en fait, nous, si on est au complet, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ils sont vraiment forts, les salauds. Ah ouais, ils ont une super équipe. Ils ont une grosse équipe. À prendre très au sérieux. Et en plus, ils ont un bon coach. Donc, c'est pas que du talent. Non. Ils ont un coach dont le tactique, groupe vit bien et le coach. Ils ont la réflexion. Ouais. Je suis d'accord. Ils ont la polyvalence des joueurs. On l'avait dit dans la preview, tout ça. Hein. Que tout ça. Moi, j'en ai d'autres petites. Ça y est, les Lakers sont lancés. Ça y est, ils sont lancés, ils sont inarrêtables. Le train est lancé. Ouais. Je propose qu'on en parle dans un long format. Allez, je suis d'accord. Je valide l'idée. Clin d'œil. On va faire un zoom sur les Lakers là, si vous êtes sages. Vous aurez le droit à des apéros. Pour finir, je peux te dire que De'Aaron Fox va demander son transfert. Gros début de saison hein, quand même de sa part. Elle n'empêche qu'il envoie. Il envoie du sale. Mais bon, il s'est rendu compte que Tyrese Haliburton c'était nettement mieux que Domantas. Oh ça va, les copains, les fans des Kings. Je suis obligé. Ils ont le même bilan du coup que les Lakers. Peut-être aussi que le plafond de Davion Mitchell est un peu bas aussi peut-être ou... Ouais, peut-être que Davion Mitchell c'est Davion Mitchell. T'es à ce là. Ouais, peut-être que c'est compliqué de Domantas en 5. Dans l'année actuelle en titulaire, avec plus de 35 minutes. Complicado. J'avais dit qu'il fallait mettre Rich Reynolds dans la preview. Je l'ai dit. Écoute, les scènes, Mike Brown. Les scènes. Voilà, exactement. Les scènes. C'est bien de faire le kéké en short là et de faire genre ouais, on y va et tout. Bah, mon poteau, mais faut coacher derrière. Tout à fait. Ja Morant, on n'a pas vu ça depuis Michael Jordan, bien évidemment. Ça, je l'ai noté dans les conclusions hâtives. Et puis sinon, dans la conférence Ouest, de qui on n'a pas parlé? Non, je crois qu'il y a tout le monde. On est bien. Tout le monde a pris à peu près? Ouais, c'est bien. Dites-nous dans la conférence Ouest, vous, si vous avez des conclusions hâtives, c'est un classique. Et comme d'hab, balancez-les parce que dans quelques mois, on les retrouvera, on dira tu avais raison, Kevin du 78. Ouais. À peu près. On vous fait plein de bisous. On se retrouve avec un apéro Lakers si vous êtes sage. Et à très très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao.